L'idée, c'est de tromper le poisson. La mouche doit donc imiter son mets préféré, qu'il s'agisse d'un insecte aquatique ou d'un plus petit poisson. L'artisan place tout d'abord l'hameçon dans un étau. Il enroule un fil de nylon ciré tout autour. Plus c'est serré, mieux c'est. Surtout ne pas oublier de couper l'excès. Cette mouche imitera la larve d'un insecte appelé frigane. Oui, frigane. On n'entend pas ça à tous les coins de rue, mais les truites en raffolent et c'est tout ce qui importe. Avec cette queue faite de fils synthétiques, l'insecte sera encore plus appétissant. L'artisan la fixe solidement au milieu de l'hameçon. À l'aide d'une autre matière synthétique, il façonne le corps de la petite bête. Il la fait rouler entre ses doigts pour qu'elle adhère au fil. Encore quelques entortillades. Un peu plus de fil de nylon ici. Et voilà le corps de Mademoiselle la frigane. Une bonne mouche à pêche ne se contente pas d'avoir la tête de l'emploi. Elle doit aussi agir comme la larve prête à se transformer en adulte qui nage jusqu'à la surface de l'eau, puis déploie enfin ses jeunes ailes. Le fil au reflet chatoyant donnera l'illusion de bulles d'eau qui remontent à la surface pour accompagner cette glorieuse naissance. Pour donner des ailes à l'appât, on utilise de la fourrure de daim. On coupe ses poils longs et drus. Puis, on les envoie se faire brasser un peu. Surprise! Ils ressortent de là parfaitement alignés. Reste à connaître l'envergure des ailes de la larve en métamorphose, puis de les attacher, en laissant un petit bout dépassé en avant. La tête de l'insecte. Cet outil va permettre de faire un nœud très robuste pour compléter cette frigane plus vraie que nature. Enfin, pour un poisson. Les truites seront sûrement nombreuses à mordre à l'hameçon. Il existe plusieurs milliers de types de mouches. Pour choisir la bonne, on tient compte de ce dont les poissons se nourrissent à telle ou telle période. Pour décorer leurs mouches, les artisans ont l'embarras du choix. Plumes, poils d'animaux, métaux et plastiques, le plus souvent aux couleurs étincelantes. Évidemment, même avec la mouche la plus extraordinaire du monde, la partie de pêche n'est pas gagnée. Le pêcheur doit maintenant lui donner ce petit mouvement qui bernera même le plus futé des poissons.